WhatsApp, beaucoup de gens ne comprennent pas l'arrogance. L'arrogance est utilisée en général par des gens médiocres pour essayer de descendre les gens qui ont travaillé sur eux, les gens qui ont été mis sur un piédestal par eux-mêmes. Ils vont mettre une personne sur un piédestal en se disant oui, cette personne est meilleure que moi. Quand toi tu agis en conséquence, quand tu sais que tu es le top 10, ce sont ces mêmes gens qui vont revenir pour te dire oui, tu es arrogant. Et beaucoup se perdent dans ce jeu. Quand tu réussis, quand tu es dans ta spiritualité et tout ça, il faut essayer d'inspirer les autres. La frime n'est pas à comparer avec cette arrogance. Il y a des gens qui aiment se montrer. Non. Sois dans le silence total. Oui, essaye de gérer. Essaye de gérer, investis sur toi et avance. Ok, m'a dit. Et avance. Dis ta vérité. N'accepte pas le biais des autres. L'humilité aujourd'hui est devenue un masque pour beaucoup de personnes. Ils vont jouer à la personne humble. Parce que oui, ils viennent de l'église ou bien de la mosquée. Ils vont jouer à la personne humble. Quand tu les vois, ils ont tiré leur épingle de jeu. Ils ne profitent pas de la vie parce qu'ils se disent oui, si je le fais, il y a des gens qui sont désavantagés. Surtout nous en Afrique. Quand on prend l'exemple des présidents de la République, je veux juste donner un exemple. Parce que beaucoup d'entre eux travaillent pour leur région. On s'en tape, ok? Mais c'est juste pour donner un exemple. Tu vas voir des Africains dire oui, le président là c'est un pillard et tout ça, il vole l'argent du peuple. Regarde son fils, il est là, donc il conduit de très belles voitures, il fait ça, gna gna gna. Quand tu regardes très bien, tu sais que ces gens là sont jaloux. Parce que, at the end of the day, quand tu regardes, le fils d'un président, il est riche. Pourquoi il ne vivrait pas de l'argent de son père? Son père a de l'argent. Pourquoi lui, il ne peut pas s'acheter des voitures? Donc c'est ça le problème. C'est ce qui pousse beaucoup d'entre nous à rejeter le succès. Tout au fond de nous, nous avons peur de réussir. Parce que quand on réussit, ça voudra dire qu'on doit se séparer des gens qui nous entourent. Parce que les gens ne vont plus nous accepter. On va devoir jouer à la fausse humilité et rester avec eux, ou bien être qui nous sommes réellement, sans filtre et tout ça, et les voir partir. Parce qu'ils ne vont pas t'accepter. Ils ne vont pas accepter que tu upgrades ta personnalité pour que cette personnalité soit en accord avec qui tu es maintenant. Ils ne voudront pas de ça. Ils voudront t'emprisonner dans le passé. Tu verras. Ok? Les gens vont venir et vouloir tout faire dans ta vie, te prendre pour acquis. On va te demander de te taire et d'exécuter. Imagine, tu deviens riche. Les gens vont attendre de toi que voilà, tu viennes, que tu commences à distribuer des billets de banque. Ok, tu dois tout accepter. Quand les gens amènent des pièces dans ta vie, oui, tu dois tout accepter. Parce que quand tu te lèves pour te défendre, ils vont commencer à dire oui, c'est parce que tu as de l'argent maintenant. C'est parce que tu es devenu riche. C'est pour cela que tu me parles de cette façon. Oui, c'est parce que tu es devenu riche, tu as changé. Oui, tu es devenu arrogant. Ok. Et beaucoup d'entre nous ne savent pas que l'arrogance là, c'est un mot inventé par beaucoup de gens médiocres. Ils vont utiliser ce mot pour t'empêcher de devenir qui tu es réellement. Madi, regarde dans la société. Quand tu es humble et tout ça, les gens ne te respectent pas. Madi, quand tu es avec les gens pauvres et tout ça, tu es riche, tu essayes d'être comme eux, tu es simple et tout ça, ils ne vont même pas te respecter. Ils vont te multiplier par zéro et vont respecter la personne qui n'a rien, mais qui prétend avoir quelque chose. Il y a beaucoup de pauvres riches, ok? Il y a beaucoup de faux riches qui sont là. Mais la société les respecte. On a vu des mecs louer des véhicules. Tout le monde savait que voilà, cette voiture-là ne lui appartient pas. C'est une voiture de location. Mais ce gars, il a des meufs on a regular basis. Les meufs savent ça. Mais elles adorent. Elles adorent qu'on leur mente. M'a dit. Donc c'est la chose à comprendre. La société s'en fout. Du moment où tu vis dans le paraître, du moment où tu gères, la société va rire de toi, la société va te lyncher quand tu échoues.
Par exemple, tu veux jouer aux riches jusqu'à te ruiner. Voilà, les gens vont rire de toi. Mais tant que ça marche, tant que tu as de l'argent pour acheter ce style de vie, les gens vont te suivre dans ta folie. Ok, m'a dit. Donc, ils vont te donner du respect, ou du moins un faux respect. Ok, m'a dit. Mais quand tu es humble comme ça, tu t'habilles comme quelqu'un de normal, comme quelqu'un de lambda, on ne te respecte pas. Ok, m'a dit. J'avais regardé un jour, pas pour dire que voilà, les gens qui travaillent dans la matrice ont un statut élevé, oui. Il y avait un avocat sénégalais. Ok, il avait laissé pousser ses cheveux. Quand on le regardait, même sa dentition n'était pas au point. Alors que c'est un gars qui a beaucoup d'argent. Lui, il s'en fout de tout ça. C'est un gars qui a transcendé. Ok, un dit qui a compris. Ok, un enfant de la source qui a compris la supercherie de la matrice. Lui, il n'en faisait pas trop, mais c'était un avocat international. Il gagnait beaucoup de procès. C'était un avocat très intelligent qui travaille même avec les autorités étatiques actuelles. Ok. Ma tante a regardé ce dit et elle a commencé à dire, oui, qui est cet homme des cavernes? Regarde comment il est. Je lui ai dit, mais ma tante, tu n'as rien compris. Le gars, c'est un avocat international. Lui là, c'est lui-même qui a défendu beaucoup de ministres ici. Ok. Donc c'est un gars très bien respecté à l'étranger. Tu ne le connais pas. Alors, il ne faut pas dire du n'importe quoi. M'a dit. Et là, elle était bouche bée. Oui, avocat international. J'ai dit oui. Parce que les gens voudraient que tu vives dans le paraître. Ils vont te placer sur un pédestal. Oui, voici le top G. Et quand tu veux vivre comme un top G, ils vont venir te dire oui, tu es arrogant. L'arrogance peut venir d'une personne qui n'en a rien. Une personne qui n'a pas de substance. Mais quand ces choses sont en toi, par exemple, toi, tu sais parler. Ok, tu sais te défendre. Tu es éloquent et tout ça. Quand quelqu'un vient et veut débattre avec toi et amener le PS, c'est normal de recadrer cette personne, de montrer à cette personne, oui, soit tu m'écoutes, soit tu écoutes le game que j'ai à donner, soit je te détruis. Mais cette personne va dire, oui, cette personne est arrogante. Ok, m'a dit, pour essayer de te descendre. Tu es déjà intelligent, c'est pas de l'arrogance. Ok, tu es déjà riche, c'est pas de l'arrogance. Tu en as. Ok, m'a dit. Les gens ne font pas la différence entre l'arrogance et l'humilité. Il y a toujours des nuances. Oui, parce que les gens vont venir et commencer à faire du n'importe quoi devant toi. Tu ne vas pas l'accepter. Tu as travaillé sur toi. Tu t'es sacrifié. Pendant qu'eux, ils faisaient des enfants. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et quand tu réussis tout ça, quand tu deviens un homme accompli, ces gens sont intimidés. Ils vont venir et vont vouloir que tu sois comme eux. Et quand tu essaies d'être comme eux, ils vont essayer de te détruire. Regardez, c'est toujours le mec qui boit du thé au coin de la rue là, qui est là à juger les gens. Oui, telle personne a de l'argent, telle personne n'a rien. Ce sont ces gens-là qui discutent toujours les médiocres, qui sont là, à parler des autres, alors que les autres, ils se focalisent sur ce qu'ils ont à faire, ils avancent. Donc eux là, ils sont là toujours à la traîne. C'est ce qui se passe. Alors n'écoutez pas ces gens-là. Ok? Devenez arrogant. Devenez arrogant et on vous respectera. M'a dit, les gens ne respectent plus l'humilité. Quand tu essayes d'être humble, ils vont commencer à se comparer à toi. C'est comme ça que ça se passe, m'a dit. Imagine que tu sois le mec intelligent et tout ça. Oui, tu t'assois avec des cancres. Toi, tu sais que voilà, ces gens-là ne sont pas de ta classe. Ok, ils ne peuvent pas te donner le gain, vous ne pouvez pas échanger. Tu t'assois là-bas. Après, ce sont ces mêmes gars qui vont commencer à répandre des rumeurs. Oui, le gars là, il est relou. Le gars là, il est nul. Vous n'avez jamais vu ça? Un cancre dire à une personne intelligente qu'elle est nulle. On voit ça dans notre société. Oui, parce que la société aime la médiocrité. Donc les médiocres s'unissent, tout simplement, pour essayer de détruire les gens intelligents. Oui, cette personne prétend avoir toute la connaissance. Cette personne est un connaît-tout. Alors que quand on regarde même, ce sont eux les médiocres. C'est ce qui se passe. Donc, toi, tu vas voir que vous n'êtes pas de la même classe et tu vas vouloir les fréquenter. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des débats inutiles. Ils vont essayer de te détruire
de détruire ta réputation. Ok? Imagine, par exemple, moi qui donne le game, qui comprend le game qui est au-delà des religions, en train de parler de tout ça, deux cancres qui sont des fanatiques religieux vont rester là à me dire oui, non, le gars il n'a pas raison. Et ils vont aller chercher d'autres médiocres qui vont venir renforcer ce sentiment. Ok, m'a dit, et quand je parle, quand je leur dis vous êtes des cancres et tout ça, il y aura certains qui vont intervenir. Oui, on sait que tu es intelligent, mais tu ne devrais pas le dire, tu devrais être humble. Si Dieu te donne l'intelligence, tu devrais être humble. Alors que je me suis fait attaquer. Ok, m'a dit. Alors, dans cette société, n'acceptez plus de BS. Ok, m'a dit. Pour une consultation, ou bien on donne toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.